Hello les grognards, on se retrouve pour une vidéo de Napoleon Saga où nous allons parler de l'armée bavaroise, car jusqu'ici je n'avais pas fait de présentation car je voulais être sûr que l'armée soit vraiment jouable et que les tests montrent que ça fonctionne bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armée bavaroise est faite pour être jouée de trois façons différentes. Allié français, allié autrichien et bavarois full, complet à partir de 1815. Pour l'instant, nous en sommes aux franco-bavarois, c'est les seuls qui sont jouables sur TTS. Alors, on voit sur le côté gauche que la Manique, Michel a fait un énorme travail encore, et il vous suffit d'aller chercher, vous voyez par exemple les franco-bavarois, vous cliquez dessus, et ça vous sort tout ce dont vous avez besoin. La carte de bluff qui sera Napoléon, parce que les alliés français, la carte de nationalité franco-bavaroise, toutes les nationalités n'en ont pas, en l'occurrence les austro-bavarois n'en ont pas, mais on en reviendra plus tard, est ici. La carte spéciale, justement, Bravoure Bavière, spécialement franco-bavarois, on le voit avec le drapeau français bavarois, donc ça, la Confédération du Rhin. Les unités qui sont ici. Alors, il faut comprendre que tout est work in progress. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a fini les tests. Il manque maintenant les dessins qui, j'espère, seront faits par Giuseppe. On voit par contre déjà que pour Bravoure Bavière, on a utilisé un dessin qui existait déjà et qui montrait les Bavarois. Alors, une fois que vous avez justement pris dans le petit cube, vous avez ici les unités. Ça, c'est un deck préconstruit qui a été fait par MasterGo. Il y aura une vidéo spéciale pour le présenter, comme j'ai présenté le deck préconstruit anglais. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement étudier l'armée bavaroise. Alors, clic droit, cherchez dessus, et vous avez tout qui s'affiche. Alors, on va commencer par la reine des batailles, à savoir l'infanterie. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le grand classique, c'est-à-dire l'unité de base. Alors, l'unité de base des Bavarois est, j'ai envie de dire, la même que tout le monde, la même que les autres nationalités, avec une seule petite particularité, c'est que elle n'est jouable qu'en 2 exemplaires. Donc ça aussi, c'est un dessin de Giuseppe, assez ancien, mais c'est un dessin de Giuseppe. Classique, rien de spécial sur cette unité, le même coup, les mêmes effets. Il n'y a que l'infanterie britannique qui est plus forte de base, mais vous n'avez le droit de la jouer que 2 fois. Donc ça, c'est vraiment comment dire, le terreau même de votre armée. Et par contre, vous avez une unité spéciale qui est le Leb Regiment. Alors, le Leb Regiment, c'est quoi? C'est une infanterie qui coûte 3 points de plus, qui est élite, donc certaines cartes peuvent être jouées comme vétéran, et qui a 4 de morale. Ce qui veut dire que vous avez vos 3 unités de base, mais elles sont composées en 2 fois. Les fusiliers du corps, le classique, le Leb Regiment, qui lui est l'élite en fait de ces régiments-là. Donc ça, c'est vraiment la base. Le Leb Regiment, vous ne pouvez le jouer qu'une seule fois. Donc ça, c'est rien de vraiment particulier, à part justement cette unité-là. Ensuite, on va rentrer dans les 2 unités vraiment intéressantes des Bavarois, qui sont les chasseurs et les Schutzen. Alors, les chasseurs, c'est une infanterie légère, et vous vous êtes rendu compte que depuis quelque temps, il y a pas mal de mots-clés ou de cartes qui utilisent le mot infanterie légère, même si, je vous rappelle, ils ont une particularité et une règle spéciale. Lorsqu'ils sont dans un bois ou un bâtiment, lorsqu'ils prennent 2 blessures d'un seul coup, ils peuvent tenter de n'en prendre qu'une seule. Le 3 en cohésion classique des infanteries un peu spéciales, mais elle n'est pas élite, ce qui veut dire que le bataillon supplémentaire fonctionne sur elle, de passer à 4 en cohésion. Mais elle a le mot-clé harcelé. Alors, harcelé à ne pas confondre avec le haras, qui est le terme anglais des Cosaques. La harcelé, c'est simple, c'est si cette unité de chasseurs tire sur une unité adverse qui possède déjà au moins une blessure, eh bien, elle tire à +1. Donc vous tirez à 3 ou à 4. Vous avez ensuite le Schutzen. Le Schutzen, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une infanterie légère qui n'est
pas élite, donc le bataillon supplémentaire est possible. Les règles en fait de l'infanterie légère. Le défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'a que 1 en mêlée. Voilà. Par contre, elle a le mot-clé repli. Qu'est-ce que c'est que repli? C'est tout simplement lorsque vous vous désengagez d'une mêlée, que ce soit par l'action, il y a une action dans Napoleon Saga qui demande un marqueur activation et qui vous permet d'enlever le marqueur mêlé. C'est un test de morale à 7, donc en général 50% de chance d'y arriver. Eh bien, vous pouvez faire un tir une fois que vous avez quitté cette mêlée. En clair, petit test à 7, vous faites un tir à 3. Il va de soi qu'il y a des cartes très intéressantes qui vous permettent d'y arriver plus facilement. Vous connaissez la carte dont je parle puisqu'en fait il s'agit de la carte recul en formation qui permet, lorsqu'on s'active, de réussir automatiquement son recul et d'éventuellement d'enlever des blessures. Dans notre cas précis, vous imaginez, vous vous engagez pour tenter de vous désengager de la mêlée, que ce soit par un test de morale à 7 avec vos 3 de morale ou avec cette carte automatiquement. Et là, avec le mot-clé repli, vous faites un tir. C'est très 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 fort. Il y a une sorte de placement qui est très intéressant, qui consisterait à mettre des chasseurs derrière des shoot zones ou des shoot zones derrière des chasseurs pour échanger justement la position et faire le maximum de dommages sur les unités adverses. Donc ça, c'est vraiment les deux unités légères spéciales d'infanterie qui sont très très jouées. Alors, dans les unités d'infanterie, vous avez aussi en fait les grenadiers du corps, qui eux sont, je veux dire, de l'infanterie légère classique, élite, 3 en cohésion. Ils ont 4 de morale, donc ça c'est fort. Et par contre, ils ont +1 en mêlée contre l'infanterie légère. Et comme il y a de plus en plus d'infanterie légère, eh bien cette unité peut être intéressant à jouer pour aller chercher en mêlée les riflemen britanniques, les voltigeurs français, les Jägers autrichiens ou russes, et ainsi de suite. Donc ne pas sous-estimer justement cette unité. Alors, cette unité, pareil, jouable 2 fois, qui permet de récupérer déjà pas mal de choses. Ensuite, nous avons la Landwehr bavaroise. Alors, la Landwehr bavaroise, ça coûte rien du tout. Ça coûte que 45 points. C'est moins cher qu'une Marie-Louise, qu'un Ovrien. Et en général, les unités qui coûtent 45 points n'ont que 3 en cohésion. La Landwehr bavaroise, elle a 4. Par contre, elle a le mot-clé incertain. C'est un mot-clé qui s'applique que en mêlée. Donc vous faites votre tir à 2, donc 50% de chance de faire une blessure au tir, pas de problème. C'est quoi incertain? C'est que votre unité subit un balus de -1 en mêlée si votre adversaire a un score de mêlée supérieur. Quand on dit score de mêlée, on ne parle pas seulement en fait du score imprimé. On parle aussi des éventuels modificateurs, officiers, baïonnettes au canon. Donc la lampe verte, ça coûte pas cher, ça permet de combler, et c'est 4 en cohésion. Alors, ça, ce sont les unités d'infanterie. Nous avons bien sûr de l'artillerie, mais qui n'est que à pied dans les franco-bavarois. Heu, Rien de spécial, rien à dire sur cette unité, c'est du grand classique. N'oubliez pas, les dessins sont work in progress, hein, rien n'est terminé. Nous venons juste de terminer véritablement la phase tête qui est très concluante puisque bah, les joueurs apprécient énormément cette armée. Nous avons la cavalerie légère bavaroise qui fait parler d'elle depuis quelque temps. Puisque pour une unité à 4 en cohésion, elle ne coûte que 58 points. Elle a son 2 en tir, ce qui est assez intéressant. Rapide, c'est le mot-clé fast, donc elle peut éviter les combats tant qu'elle n'est pas désorganisée plus facilement. Et surtout, elle a +1 en mouvement après un tir latéral. Vous vous souvenez la règle à Napoleon Saga, lorsque vous activez une unité de cavalerie légère qui se déplace latéralement, vous avez le droit de faire un tir sur l'emplacement où vous arrivez. Donc vous étiez là, vous vous déplacez là, vous tirez donc en face. Et là, au lieu de faire un tir à 2, ils font un tir à 3. Donc vous avez une cavalerie qui est insaisissable pratiquement contre l'infanterie, puisque l'infanterie, comme vous êtes rapide, vous lancez votre dé, il ne faut pas faire 1 et vous évitez le combat.
les cavaleries ont du mal à vous attraper, les cavaleries lourdes, et en plus vous faites des tirs, soit à 2, soit à 3. C'est vraiment très, très, très chiant et c'est vraiment très joué. C'est, peut-être une des meilleures cavaleries légères qui existent, actuellement. Ils sont accompagnés des dragons, des dragons, bavarois. Donc vous voyez en haut, il y a le drapeau français bavarois qui indique que seuls les Français peuvent jouer cette unité, tout simplement parce que, elle disparaîtra avec le temps, ça deviendra des chevaux légers. Alors, ne vous inquiétez pas pour les férus d'histoire, Take the Black l'avait remarqué, mais il y a une inversion entre le dessin des dragons et le dessin des chevaux légers. D'accord? Les chevaux légers sont verts et les dragons sont blancs. Alors vous allez me dire, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que j'ai préféré utiliser le dessin de la cavalerie légère qui tire pour bien que les joueurs repèrent l'unité qui a 2 en tir et qui a la capacité de +1 en mouvement latéral. Par contre, les dragons ont le classique des montées qui leur permet de compter comme de l'infanterie et pas comme une cavalerie. Pour justement, le nombre de cavaleries que vous avez droit de prendre, puisque la règle dit: vous ne pouvez avoir qu'une seule cavalerie pour 2 infanteries. Par contre, elle compte comme une cavalerie dans la règle bavaroise qui est très spécifique et qui vous impose d'avoir un minimum de 2 cavaleries bavaroises. Donc ça, ce sont les unités bavaroises qui sont disponibles pour vous. Et comme la France est là en allié, vous avez le droit de prendre jusqu'à 2 cavaleries françaises, mais en un seul exemplaire. Donc là, il va y avoir un choix dans les cavaleries françaises que vous allez potentiellement ajouter à l'armée bavaroise. Malheureusement, l'armée bavaroise n'a pas le droit d'avoir la cavalerie de la garde. Donc vous pouvez rajouter à votre armée au maximum un chasseur à cheval. Vous marquerez qu'ils ont aussi 2 en tir, donc vous pourriez partir sur une armée tir de cavalerie. Un dragon, mais dites-moi, c'est merveilleux. Et encore du 2 en tir. Vous pouvez jouer au maximum une unité de chevaux légers lanciers, si vous voulez de l'impact, un carabinier ou un cuirassier, si vous voulez de la cavalerie lourde avec justement le mot-clé impact. Donc, maximum de cavalerie française et qui doivent être différentes. Vous ne pouvez pas jouer de cuirassiers ou de dragons. Et pour l'infanterie, ce qui est merveilleux, c'est que vous avez le droit de les jouer en un exemplaire chacune maximum, mais vous avez le droit à la garde. Donc vous avez le droit de jouer une jeune garde et ou une vieille garde. Alors en général, au nombre de points, vous allez avoir du mal à jouer les deux, mais vous allez avoir une garde française qui sera là. Et après, vous avez le droit d'avoir en un exemplaire les unités d'infanterie françaises. Donc vous avez le droit de jouer. Hop, tu es où, le petit Marie-Louise? Vous avez le droit de jouer une fois la line infanterie, qui fait que ça vous permettrait d'avoir qu'un infanterie de base avec 4 en cohésion, les 2 fusiliers du corps, le Light Regiment, une fois une line infanterie. Vous pouvez, si vous voulez, avoir peu de points pour y avoir plus d'unités, prendre l'infanterie de réserve française, ou les grenadiers, les voltigeurs, les infanteries d'élite françaises, ou un Marie-Louise. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir les unités françaises que vous voulez avoir en allié, sachant que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez les avoir que en un seul exemplaire. À vous maintenant de constituer votre armée comme vous le souhaitez. Il y a véritablement 2 options. Il y a l'option qui va partir sur de la mêlée ou l'option qui va partir sur du tir. Celle sur du tir va inévitablement jouer les 2 chevaux légers, elle va en avoir besoin. Après, il y a des joueurs qui mettent le maximum d'unités françaises possible et d'autres qui mettent très peu d'unités françaises. L'intérêt de jouer les unités françaises, c'est parce que vous avez la règle nationale, justement, Confédération du Rhin. Alors, que dit la carte? Le joueur franco-bavarois peut utiliser une fois par partie sa caractéristique nationale, classique. Si une unité bavaroise située entre 2 unités françaises échoue un test de morale, alors vous pouvez immédiatement le relancer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se retrouver par exemple avec voilà, une Landwehr qui serait en fait entourée
de 2 unités françaises. Alors, vous remarquerez qu'on vous dit unité française, on ne vous dit pas de l'infanterie. Donc vous pourriez très bien, voilà, avoir votre Landwehr qui, entouré des Français, gagne la possibilité de relancer un test de morale. Ce n'est pas une capacité nationale forte volontairement, puisque vous avez déjà la possibilité d'avoir un mix d'armées. Et comme il y a peu d'unités bavaroises disponibles dans cette armée, contrairement aux autres, vous avez justement ce petit bonus de Confédération du Rhin. Et vous avez la carte de stratégie spécialement pour les franco-bavarois, qui est assez forte. Qu'est-ce que ça dit? Jouez cette carte lorsqu'une de vos unités d'infanterie bavaroise inflige moins de blessures en mêlée que l'adversaire. Donc vous infligez 0, il vous inflige 1, vous infligez 1, il vous inflige 2, et bien vous infligez une blessure supplémentaire. Ça ne fonctionne que sur vos unités d'infanterie bavaroise. Par contre, on ne vous parle pas d'adversaire. Ça peut être contre de l'infanterie, contre de la cavalerie, ça n'a pas de problème. C'est le fait que vous, votre infanterie bavaroise, va faire un coup d'éclat. Bravoure-Bavière, pour la petite histoire, c'est le nom que Napoléon a donné en code après une bataille dans laquelle les Bavarois s'étaient illustrés. Donc l'armée bavaroise, voilà, a cette petite particularité d'être la 6e armée de Napoléon Saga après les Français, les coalisés, les Russes, les Prussiens, les Autrichiens, et qui pourra être jouée de plusieurs façons. Pour l'instant, nous ne sommes que dans la franco-bavaroise, qui a cette particularité de pouvoir récupérer un choix de cavalerie et d'infanterie assez intéressant, en plus de pouvoir récupérer une unité de la garde. Donc, et ça reste très très fort. Toujours en 900 points, eh bien les grognards, à vous de nous faire un petit jeu sympa qui change de l'ordinaire, d'aller chercher des cartes de stratégie qui sont parfois peu jouées et qui pourraient être intéressantes. On y reviendra peut-être plus tard. Certains ont déjà pris la mesure de l'armée. Donc n'hésitez pas à la tester avec nous sur TTS parce que c'est plutôt cool. On termine bien sûr par la petite règle qui est que vous avez le droit de jouer les cartes de stratégie françaises, à savoir l'ambulance du baron Larrey pour l'empereur et l'empereur nous regarde. Donc l'empereur nous regarde dès qu'une de vos unités devient engagée en mêlée, donc c'est vraiment au moment où vous vous engagez ou qu'on vous met en mêlée, vous gagnez un bonus de +1 ou de +2 si votre statut est plus haut que celui de l'adversaire. Pour l'empereur, la carte qui permet d'aller chercher n'importe quelle carte dans son deck, très très forte. Et l'ambulance du baron Larrey, qui permet de faire revenir une unité de retraite sans test, et en plus elle enlève automatiquement une blessure. Donc vous voyez, vous avez 1, 2, 3, hop, 4 cartes de stratégie spéciales que vous allez essayer de mettre en place au mieux dans votre armée. Et c'est ce qui fait tout le sel de l'armée bavaroise, c'est d'être un peu boîte à outils, d'avoir des solutions contre un peu tout. Du mouvement, du contournement, de l'impact, de l'infanterie tir, de l'infanterie mêlée, des capacités spéciales justement avec harceler et repli, le +1 bonus latéral. Donc franchement, faites-vous plaisir. À bientôt les grenards.